Alors je dis, tout ça a été refait. C'est tout neuf, tout propre. C'est beau. Une belle entrée. Et devant aussi, c'est pareil. Monique est une paroissienne heureuse. À 70 ans, elle a vu l'église Saint-Étienne du Marin retrouver une seconde jeunesse. De la façade à sa voûte si particulière en forme de bateau renversé. Depuis 3 ans, l'édifice a fière allure. Une satisfaction pour la fidèle et son curé. C'est accueillant, ça. C'est accueillant. Les gens viennent et se trouvent bien ici. Se trouvent bien. Les étrangers, les touristes. Nous sommes très visités par les touristes. Le père Minsaba n'est affecté à cette paroisse que depuis septembre. Il a eu la chance d'investir une église neuve sans supporter les 10 longues années de travaux. C'est quand même une vieille église qui a été inaugurée en 1776. Donc nous venons 3 siècles après. Nous sommes quand même reconnaissants aux toutes les générations de chrétiens qui sont passés là, qui ont entretenu l'église, qui l'ont construite, etc. En Martinique, c'est tout un patrimoine historique et culturel datant parfois du XVIIe siècle qui est aujourd'hui menacé. Responsable des chantiers de l'archevêque, Michel Gallet de Saint-Aurin s'attaque depuis 1 an à la réhabilitation de ces édifices. Un projet titanesque et coûteux pour lequel il faudra avoir recours aux dons et au mécénat. Le patrimoine immobilier religieux de la Martinique représente à peu près 30% de tout le patrimoine de la Martinique, ce qui est considérable. Il est en danger pour plusieurs choses. D'abord parce qu'il a beaucoup souffert du climat, d'une part. Deuxièmement parce que je ne suis pas sûr que nous avions tous conscience de l'importance de ce patrimoine. Nous avons établi donc un chantier, si vous voulez, qui doit s'étaler sur une dizaine d'années, qui est un chantier extrêmement important puisque ça représente à peu près 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, une somme conséquente. Mais entre le manque d'entretien, les cyclones et autres séismes, beaucoup de bâtiments gardent des stigmates de l'usure du temps. C'est aussi le cas ici, à l'église de Balata. Attention ton dos, Joanne, ça raccroche. Pour réparer ces bâtiments souvent classés monuments historiques, il a donc fallu diagnostiquer et écrire un programme de réparation en fonction des différentes pathologies. Un travail mené par la direction des affaires culturelles. On voit que la plupart des aciers sont très abîmés, il y a des gros décollements de béton. La structure du clocher en elle-même est atteinte, donc ça sera des gros travaux de réparation. Après l'intérieur, l'inspection se poursuit à l'extérieur. Et l'état général de cet édifice n'est pas une surprise pour les professionnels. Plus on attend, plus ça s'aggrave. Mais en même temps, c'est vrai que je crois que l'Église en Martinique a des urgences. Donc ils ont procédé par degré d'urgence et effectivement, on s'occupe maintenant de Balata en faisant un diagnostic le plus détaillé et précis que possible. Donc en fait, c'est par l'entretien que ça pêche, d'une façon générale. Vous regardez les édifices autour de vous, même les maisons, le contexte est lié directement lié au contexte économique général. Pour autant, les équipes de restauration se sont montrées optimistes. La situation du territoire est similaire à de nombreuses autres régions françaises. En moyenne, un édifice connaîtra 1 ou 2 réhabilitations majeures. Le patrimoine religieux martiniquais n'échappe malheureusement pas à la règle.